Ah ben je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aïe aïe aïe, je suis d'humeur joyeuse en ce moment. Ouais, je suis d'humeur joyeuse. Tout va bien les amis, tout va bien. Je vous donne des nouvelles de la petite fille, comme vous me l'avez demandé. Eh bien écoutez, ça va. J'ai fait un... Déjà, je vous remercie infiniment de prendre de ces nouvelles. Je vous en remercie infiniment. Vous êtes adorables, toutes et tous. J'ai fait un cahier dans lequel j'ai imprimé tous les jolis messages que vous lui avez envoyés ou que vous avez écrits en commentaire. Et je lui ai... On l'a fait à deux d'ailleurs. Et on l'a mis, on a collé, voilà, de manière à ce que ça lui fasse comme une sorte de livre. Et je lui ai dit, bah, quand tu n'as pas le moral, lorsque tu n'as pas le moral, prends un truc au hasard et lis-le. Voilà. Je dis, tu vois, il y a des gens qui pensent à toi. Plein de belles personnes pensent à toi. Elle était très émue, très émue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous avez déjà dit bonjour? Eh ben, il vaut mieux deux fois que pas du tout. Ben oui, hein, il vaut mieux deux fois que pas du tout. Voilà. J'espère que vous allez bien toutes et tous, mes très chers amis. Allez, il faut garder le moral, va. N'écoutez pas les vidéos où ça fait des commérages, des choses comme ça. N'écoutez pas ça. Zappez, les amis, zappez. Zappez-moi tout ça. Alors, dans un premier temps, et c'est là où je vais avoir l'air ridicule. D'ailleurs, je m'en veux parce que une gentille... Est-ce que je l'ai montré ou pas du tout? Une gentille personne m'a envoyé un livre. Je crois avoir oublié de vous remercier et je vous remercie infiniment. Je pensais avoir mis votre courrier dans le livre et je ne l'ai pas. J'ai dû le ranger là-bas dans mes affaires. Bon, c'est pour les personnes que ça intéresserait éventuellement. Hein. Ça bouge un petit peu, je suis désolée. Il faudrait peut-être que je recule mon truc. Enfin bon, bref. C'est sur le tarot de Marseille. Alors, je me souviens qu'elle m'avait écrit en me disant « Je sais que vous n'allez pas le lire. » On me connaît, on me connaît à force. Hein. On la connaît. Hein. Attendez, hop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hop. Voilà, on va faire comme ça ira peut-être mieux, hein, j'espère. Elle a dit, je sais que vous n'aimez pas lire les livres et que vous n'allez pas le lire. Elle n'a pas tout à fait tort. Mais qu'est-ce qu'il est beau? Il est beau, il est complet. C'est Ombre et Lumière du Tarot de Marseille, écrit par Carole Cédillo. C'est un voyage au cœur des 78 arcanes du Tarot de Marseille. Je ne sais même pas si je vous l'ai présenté et si j'ai remercié la personne qui me l'a envoyé. Et c'est aux éditions quoi? Ben, mettez 4 yeux déjà pour commencer. Grimaud. Voilà. Voilà. Il est vraiment complet. Complet. Vous avez toutes les significations des cartes, etc. Alors, dire que je ne vais pas le lire et regarder et observer, etc., c'est... Allez, à partir de ce soir, je le mets sur ma table de chevet et puis je vais le bouquiner un petit peu pour voir hein, ce que cette brave dame a à dire sur le tarot de Marseille. Bon, c'est toujours intéressant. Voilà, ça, ce sont mes deux livres de chevet. Celui-ci, c'est celui qui va avec l'oracle de la connexion mystique, qui est avec le tarot que Karine avait offert à Manon. Et que Manon, bah, pour le coup, elle a dit, moi, le tarot de Marseille, il y a un livre là pour apprendre. En plus, ce n'est pas un tarot, ça, c'est un oracle. Vous voyez? Oh là là. Oh, c'est Manon, hein. C'est Manon. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. 4 minutes de blabla. Eh bien, il y en a qui adorent mon blabla. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, il faut faire avec. Hein. Ceux qui n'aiment pas, ben, et passent les 4-5 minutes. Et puis voilà. Allez, c'est pas grave. En tous les cas, je voulais vous remercier d'être là. Merci et bienvenue aux nouvelles personnes
qui sont aux nouvelles personnes, pardon pourquoi je dis aux nouveaux, mais aux nouvelles personnes qui sont venues rejoindre la team, la team Mazo. Allez, on va dire ça comme ça, la team Mazo. Allez les amis. Bon, j'avais entendu ça chez quelqu'un, je ne sais plus chez qui, mais j'ai adoré quand elle a dit ça, la team Mazo. Allez les amis, on est bien entre nous, n'est-ce pas? Je vais couper un tout petit peu ça et on va regarder les énergies pour la France, un petit peu là. On va voir si toutefois, on avait des choses à nous dire. Quels événements en France? Oh non, mais ça bouge vraiment trop là. Attendez, là, je n'ai vraiment pas envie de vous filer la tournice. 1000 excuses, hein, les amis, voilà. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de vous donner quand même la tournice, faut pas pousser. Hein. 1000 excuses, excusez-moi. Excusez-moi de vous demander pardon. Plaisante. Bon, allez, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. On est bien entre nous, n'est-ce pas, les amis, on est bien entre nous. Allez, on va regarder un petit peu les événements. C'est-à-dire les événements, l'actualité, hop, allez, l'actualité via la voyance. Allez, tiens, c'est pas mal ça. L'actualité via la voyance. Allez, on va regarder. Oh, l'actualité, je sais pas. Les nouvelles, allez, les dernières nouvelles d'Alsace. Le Républicain Lorrain. Ah bah, si on ne sait pas que j'habite du côté de la Lorraine, on ne saura jamais. Hein. Bon. De quoi va-t-on entendre parler dans les temps à venir en France? De quoi va-t-on entendre parler dans les temps à venir en France? Je prendrai Jean-Michel pour compléter, j'aime bien. De quoi va-t-on entendre parler en France dans les temps à venir? Arrête de te répéter, Abigail. Tu vas encore fatiguer tout le monde. On va nous parler d'un enfant. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, la lanterne, la lumière. Lumière sur un enfant. La lumière sera faite, quelque chose sera éclairé par rapport à un enfant. Des nouvelles peut-être, on va apprendre des choses. J'espère que ça ne va pas être encore une cata. Les chemins et le feu. Bon, écoutez, on va regarder ça. Alors vous, je sais que vous m'aviez demandé si je pouvais de temps en temps vous lire une carte, la signification d'une carte via le livre de Karine. Oui, bien sûr, je peux, les amis. Bah, l'enfant et la lanterne, pour moi, la coupe comme ça, c'est un éclaircissement sur un enfant ou des enfants. Quelque chose va être mis en lumière, voilà. Hein, si je peux me permettre de le dire comme ça. La lumière sera faite par rapport à un enfant. Bon. Allez, on va regarder ça dans les temps à venir, hein, les amis. Hein. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce que... Quelle nouvelle en France dans les temps à venir? Allez, on va prendre 3 cartes. On recouvrira au besoin, hein, les amis. On a les ancêtres. Ouais, les ancêtres, c'est aussi la connaissance. Hein. Bon, on va voir. La clé. Ah. Les ancêtres. La clé et le chaudron. Et le chaudron, c'est un petit peu quelque chose de magique, si vous voulez. Venez voir, c'est bien ça. Moi, je verrais ça comme ça. Hein. C'est quel numéro de carte? 48. Attendez, on va regarder. On va jouer le jeu jusqu'au bout, les amis. 48. Qu'est-ce qu'elle dit sur le chaudron? Un projet. Ah non, elle parle d'un projet. Elle parlerait d'un projet. Moi, j'aurais parlé de quelque chose de magique. Ah, d'accord. Elle a vu la gamelle, quoi. Elle a vu le casse-croûte. Donc, un projet,
Sur les ancêtres, il y aura la clé. Attendez, c'est très sérieux. Les ancêtres, elle dit quoi par rapport aux ancêtres? Bon, moi, je verrais bien les grands-parents, les parents, enfin, je ne sais pas. Les sages, va-t-on dire, les sachants, peut-être? C'est quelle carte? 76. Il est bien, hein, son livre, hein, 76. Attendez, les amis, attendez, les amis, attendez, les amis. Réunion. Une réunion sur un projet et il y aura la clé. D'accord. Se réunir sur un projet et il y aura une clé de découverte. D'accord. Alors, c'est pas mal ça. Attendez voir. La clé, c'est sur quoi? Alors, oui, la clé, c'est sur quoi, je disais? La préparation. Qu'est-ce que l'on prépare? Qu'est-ce que l'on prépare? Et la réunion, qui se réunit? Ou pourquoi? Hein? Le roi. Bah, le roi, c'est le puissant, quoi. Ah oui. Attendez, à moins qu'elle ait fait une autre signification, je regarde. Hein. 37. Pour moi, le roi, c'est... Moi, je verrais bien Nunu, là, vous voyez. Nunu pourrait se réunir par rapport à des nouveaux projets afin de trouver une solution sur quelque chose. Ça peut, ça peut. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que ça pourrait être lui, le roi. Oui, il est à Versailles. Hein. Il est à Versailles, le roi. Attendez, les amis. Je fais jamais ça d'habitude, j'y vais à l'instant, mais là, on joue le jeu. Allez, on joue le jeu. Alors, 37, 37, 37. Voilà. Le roi peut représenter le consultant, le proche, le mari, un patron. Cet homme a un poste d'autorité. Oui, c'est ça, il prend des décisions autoritaires. Il peut s'agir d'un étranger qui emmène à entreprendre des décisions, vous concernant, c'est-à-dire concernant le peuple de France, comme un juge, etc. Ces décisions auront un impact positif ou négatif selon les cartes avoisinantes. Alors, voyons voir. Apparemment, ce serait positif parce qu'on a une clé. Le loup-garou. Oh, la mauvaise bête. Ils ont quelque chose en préparation, mais on a quand même le loup-garou. Hein. Pas gentil, le loup-garou. Il se transforme. Transformer quelque chose. La clé, c'est quoi? L'ombre. Voilà. Oui, ils ont une solution, mais ce n'est pas une solution claire. C'est tout simplement quelque chose de caché, l'ombre. Moi, je vois bien ça comme ça. Qu'est-ce que c'est? 85. Oui, je regarde. Je ziote, les amis, je ziote. 85. Des choses, ça peut être des choses cachées qui remontent à la surface, là, avec la clé. Ça peut, hein. Mais le loup-garou, là, présage pas de... Qu'est-ce que ça veut dire? Il préparerait quoi? L'ours, la force des réunions. Avec la... Bon, je reste sur la France. Hein. Le roi, qu'est-ce qu'il veut faire? Le lotus, c'est une belle carte, hein, le lotus. C'est une carte de chance, ça. De repos, d'apaisement, en tous les cas, le lotus. Alors, il y a des choses qu'on va savoir avec la clé. En tous les cas, une solution va être apportée, mais c'est une solution sur des choses cachées. C'est quoi qui est caché? Moi, je vais prendre le côté caché de l'affaire. C'est quoi qui est caché? Par rapport à des anneaux, par rapport à des alliances, par rapport à des contrats, peut-être bien les savoir. L'anneau de Mademoiselle Lenormand. Hein. La clé aussi, d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Le fou. Des découvertes concernant quelque chose, des réunions avec une personne autoritaire ou avec des personnes autoritaires. Alors là, je vais prendre un autre jeu pour en savoir un petit peu plus, malgré que celui-ci parle très bien. Le sphinx. Le sphinx, c'est la Renaissance. Hein, mais c'est des... La clé, mettre le doigt sur quelque chose qui a été caché jusqu'à là.
D'accord, ok. Bon, d'accord, ok, d'accord, ok. Alors, il faut que j'arrête avec mes d'accord, ok, parce que ça va encore... Oh, bah tant pis si ça énerve les autres, hein, que je dise, quand je dis les autres, je parle des autres concurrents. Hein. C'est tant pis si ça les énerve, parce que je dis d'accord, ok, et je dis comme je veux, hein, les amis. Ah, attendez. Oui, oui d'accord, mais au final, qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Eh ben, c'est une nouveauté, l'œuf. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. L'œuf, c'est quelque chose qui est en gestation, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on va découvrir? À quel propos? Le crapaud, avec lenteur. Je crois que ça veut dire avec lenteur. Il y a quelque chose qui est en gestation, mais c'est long. D'accord? C'est longué à arriver, peut-être. Mais ça parle de quoi? D'argent? De quoi? De travail? De quoi? Le masque. Ben, ça parle de personnes perfides, en tous les cas. Des personnes qui portent des masques. En même temps, je m'attarde sur les images. Hein. Qu'est-ce que c'est joli. Hein. Qu'est-ce que c'est joli, hein, ces cartes. Attendez. On va voir, les amis. Qui c'est qui porte un masque? Les jardins portent des masques lors de rencontres, là, avec les jardins, Mademoiselle Lenormand, se rencontrer. Qui ça? Qui? On peut me donner un nom, une date de naissance, le soleil. Bon, le soleil reviendra. D'accord. Bon. Allez, on va regarder. On va regarder ça. On a le roi, une réunion avec quelqu'un qui a un certain pouvoir. Le lotus est une belle carte, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le lotus, c'est une belle carte. Attendez, la 101. C'est un oracle qui fait 104 cartes, hein, je vous le dis. Voilà. La 101, moi, je voulais. Oui, la plénitude, la joie, le bonheur. Il y a une résolution à des problèmes. Ça peut être quelqu'un qui se réunit, quelqu'un d'assez puissant qui se réunit pour pouvoir peut-être mettre en lumière, hein, il est où mon soleil? Il est là. Quelque chose qui pouvait être dans l'ombre et caché ou en gestation jusque maintenant. Voyez? Avec le loup-garou, c'est pas des personnes sympatoches. Hein. Bon, on a le sphinx. Allez, c'est pas mal, les amis. C'est pas mal. On garde le moral, on est ensemble, on ne lâche rien. Hein. Bon. Alors, merci l'oracle de la connexion mystique. Il faut toujours remercier ces oracles et ces tarots. Moi, je leur parle. L'ancrage. Hein, les amis, l'ancrage. Allez, on va regarder. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que l'on va apprendre? Il est où Edmond? Il est là. Je crois que je l'avais laissé à la plage. Edmond, il est là. Edmond, qu'est-ce qu'on apprend dans les temps à venir en France? Qu'est-ce qu'on apprend dans les temps à venir en France, Edmond? Volontairement, je ne regarde pas la coupe. Qu'est-ce qu'on apprend en France dans les temps à venir? Bon, souvenons-nous là qu'à la coupe, puisque le roi peut aussi représenter un juge, une personne d'autorité, rappelons-nous qu'avec l'oracle de la connexion mystique, nous avions l'enfant et la lanterne. Hein. Donc, voilà. Hein. Alors, mais bon. Qu'est-ce que l'on va apprendre en France dans les temps à venir, Edmond? Du coup, les cartes, elles me paraissent toutes petites. Quelque chose concernant les ennemis, quelque chose d'instable, avec de la méchanceté, d'accord? À quel sujet, Edmond? À quel sujet la méchanceté? Qu'est-ce qui est instable?
Quelque chose d'hasardeux. Qu'est-ce que l'on va apprendre en France, là? Et sur une union instable. La ruine, les ennemis et la ruine. On pourrait apprendre qu'il y a encore des bombardements à droite à gauche, mais vous allez me dire, c'est la guerre dans tous les coins. Qu'est-ce que l'on va apprendre en France? Moi, je demande quand même pour la France, hein, mine de rien. Bon, j'ai pas de bombasse, là, c'est déjà pas mal. Il y a quelque chose d'hasardeux qui arrive, et par méchanceté, les ennemis ont ruiné une maison. Enfin, je viens de vous dire, les ennemis ont ruiné une maison. Hein. Un foyer, peut-être, je ne sais pas. La méchanceté retournée. On a les livres du savoir, de la connaissance qui vont nous avertir de quelque... On va savoir ça ou pas? Une stérilité. Ah oui, mais attendez, j'ai pris comme ça. Donc, je la mets comme ça. Il y a une stérilité. Une union stérile, là. Ça pourrait être sur un décès ou dû à un décès. On pourrait nous apprendre un décès par méchanceté. Et ce serait dû à quoi? Le décès d'un homme. Le décès d'un homme, mais par méchanceté, on nous dit. Un homme qui a la connaissance, un homme qui a un certain savoir, une certaine connaissance. On nous dit que c'est quelque chose d'hasardeux quand même. Pourquoi la stérilité de l'union? Oui, ça rendrait un couple instable. La mort d'un homme. D'accord. Bon. Qui est cet homme? J'ai la renommée ou pas du tout? Qui est cet homme? Un homme qui est pieds et poings lié à une situation. Donc ça peut être même un homme qui est en prison actuellement. Hein. Je demande qui est cet homme? Dans l'infortune, c'est un homme âgé peut-être aussi, j'ai envie de dire, d'un certain âge. Et on dit qu'on va le savoir. Avec les nouvelles, c'est peut-être quelqu'un, ou ça peut être un journaliste, ou quelqu'un qui avait l'habitude d'écrire, de, voyez, de donner des nouvelles, de parler. Bon, je vois pas du tout. Hein. Alors là, alors moi encore bien moins, parce que on en aura nouvelle par une dame. C'est une dame qui va l'apprendre, qui va nous l'apprendre. Bloquer une dame. Ou débloquer, pardon, je l'avais comme ça. J'ai demandé qui était cet homme. J'essaye d'avoir des renseignements sur le monsieur. On nous dit que c'est quelqu'un qui est pieds-poings lié à une situation. Ce quelqu'un-là, il est dans l'infortune, mais je pense plus dans une infortune due peut-être à son grand âge. On dit qu'on va en avoir des nouvelles d'une part et que d'autre part, c'est peut-être quelqu'un avec lequel il donnait des nouvelles régulièrement à une dame ou à la France. Et là, on a un déblocage. On dit que c'est pas bloqué. D'accord. Donc, ça peut... Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit en prison. Hein? Non. Je pense que c'est quelqu'un qui donnait souvent des nouvelles à la France. Ça peut être un journaliste, hein, ça peut être un... Je ne sais pas, moi, les amis, hein, ça peut être quelqu'un, un homme connu, ça peut être quelqu'un avec lequel il y avait beaucoup de contacts. Dans quel milieu? Dans le milieu de l'amusement ou quoi? Je ne sais pas, j'ai pas l'amusement qui ressort. Là, c'est les ennemis à la table, c'est quoi? Dans les familles, dans les pénates, dans les foyers, à la renommée, hein? Bon. À la renommée, on nous dit que les maisons qui sont en ruine, entre guillemets, où ça ne va plus trop, dans les familles, dans les foyers, on dit qu'on va en entendre parler. Ou une famille, ou des familles. Mais on peut aussi nous parler d'une famille.
Là, il y a le décès d'un homme. En tous les cas, la fin d'un homme. Hein. Si ce n'est pas un décès, c'est une fin de quelque chose. Hein. L'un ou l'autre. Hein. Ah oui, des conflits là. Décès d'un homme avec des conflits. Ou ça va créer des conflits. Je veux bien une 7e. Ça va créer des conflits. Il va y avoir des changements par rapport à ça. Bon. On va écouter. Prenons les amis, on verra bien. L'avenir nous le dira. Hein. L'avenir nous le dira. Allez, j'en suis à combien? 25 minutes. Je vais poser une question quand même pour savoir si... Oh non, je la poserai demain. Non, je la poserai demain parce qu'il faut vraiment que je sois bien concentrée pour cette question et elle va concerner tout le monde. Donc, tout le monde. Donc, on verra bien. Alors, on va continuer. On va demander au tarot le bonheur. Le bonheur. On va demander au tarot. Oh non, même pas. Je vais prendre celui-là. Attendez, les amis, je prends celui-là. Et je voudrais savoir, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est individuel de ce dont on va entendre parler, que ça concerne... On va en entendre parler, mais je ne sais pas, on va voir. Allez. Qu'est-ce qu'ont voulu me dire les autres tarots? J'ai bien une idée en tête, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu me dire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu me dire? Voyons voir. Supprimer. Supprimer. Supprimer quoi? Attendez, je repose une seconde à côté. Aimer la famille. Il y a une histoire de famille là. Supprimer, aimer la famille. Enfin, ça... Oui, la famille. Et une 3e pour voir. Des peurs non fondées. D'accord. Des peurs non fondées. Donc, ça veut dire que... On va voir ça. Ça veut dire que rien du tout pour l'instant. Je vais recouvrir pour voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Supprimer quoi? Pourquoi j'ai la famille et la peur non, les peurs non fondées à quel sujet? Peur non fondée au sujet de ceux qui ont le pouvoir. Ou des lois. Supprimer quoi? Ça, c'est un, comment on appelle ça? Un tourbillon dans le ciel, là, lorsqu'il y a une tempête. Là. Oh, mince, comment ça s'appelle donc? Un cyclone. Supprimer un cyclone. Un tourbillon. Pourquoi? Vous, ça va peut-être vous parler, hein? Moi, ça ne me dit rien du tout, dites donc. Aimer la famille, mise à l'écart, parler. Et là, on voit des personnes qui parlent entre elles, une autre personne est mise là, à l'écart. Ben, attendez. Là, je ne pose pas de questions vraiment, donc... Donner. Donner quoi? Ils vont peut-être nous donner des sous. Attendez, donner quoi? Donner le soleil, en tous les cas. Bon. Écoutez, hein. Aversion. Aversion de quoi? Une main se débattre. Se débattre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on veut me dire exactement? Sauver les apparences. Sauver les apparences avec les personnes âgées.
pour un couple, sauver les apparences pour un couple. Là, on a donné la lumière, donc peut-être une mise en lumière. C'est quoi supprimer le cyclone, là? C'est que ça veut dire quoi de plus? Par rapport à quelque chose qui est, vous voyez, dans une voie sans issue. Qu'est-ce que c'est de ça? Je vais prendre celle-ci, le dépasser. Attitude, avoir une attitude de sauver les apparences concernant un couple. Attitude autoritaire. Attitude d'autorité, mais de bienveillance aussi. Bon, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut me dire. Qu'est-ce qu'on va apprendre en France? Qu'il y aura encore un petit peu de soleil dans les jours à venir. Hein? Que la famille elle, risque d'être un petit peu isolée. Voilà, qu'il y a des peurs non fondées concernant... Voilà. 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 Bon. Allez. J'en suis à combien? 31 minutes. Allez, encore 2 minutes pour faire une synthèse hein, quand même, hein, parce que c'est important. Qu'est-ce que l'on va apprendre en France dans les temps à venir? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on va apprendre en France dans les temps à venir? Bah, déjà, on voit de l'excès de violence, des choses qui vont être mises en lumière. On voit peut-être le départ d'un homme, ou en tous les cas la fin d'un homme. Si ce n'est pas un décès, une désincarnation, ça peut être tout autre chose. J'aime pas trop travailler là-dessus, mais enfin bon. On peut être un homme d'un certain âge, hein, vu la... Ah oui, hein. Qu'est-ce que l'on va apprendre en France? Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme élément supplémentaire? De quoi ça veut parler, tout ça? Allez, l'oracle... je ne me rappelle même plus. L'oracle... Qu'est-ce que tu peux me dire? L'amour, les sentiments de la clairvoyance. Ouais, d'accord. Pour le moment, ça ne veut pas dire grand-chose. Si ce n'est que vous m'aimez et que vous aimez m'écouter, pardon, excusez-moi. Il y a une réunion qui va provoquer un changement, là. Réunion qui provoquera un changement. Attendez, réunion, changement. Ouais, changement de quoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre en France? Et voilà, je regarde. Qu'est-ce qu'on va apprendre en France? Il y a des réunions avec des changements à distance, donc à l'étranger. Pour faire quoi? Ça provoquera un changement. Alors, les réunions... oui, pour faire quoi? Donc, je vais mettre sur les réunions. Sur le changement, pardon. La réunion, c'est qui? C'est quoi? C'est pour faire quoi? Il s'agit de qui? Et la distance, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les enfants, la chance, à la nativité, sur des prises de parole, la tranquillité, le retour à la tranquillité. Concernant les enfants, d'accord? Réunion, à quel sujet? Réunion, mais c'est un coup tordu. La distance, c'est quoi? Ah, concernant le médic, à distance, sur le médic, des réunions avec une trahison. Et le changement, il est bénéf ou pas? Changement sur une hérédité, sur une famille. Pourquoi? On peut nous dire aussi qu'à distance, enfin loin de nous, il y a quelqu'un qui est malade, hein, qui va pas bien. Alors, on a une réunion avec une trahison, là. C'est ce truc encore. Oh. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Mes pauvres amis, qu'est-ce que c'est cette affaire? Rien ne va plus, faites vos jeux. Qui c'est qui est malade? On peut me le dire? Moi, je veux bien un nom, une carte d'identité, je sais pas, un numéro de téléphone. Non, peut-être pas, mais... c'est quoi, changement d'hérédité, là? La chance, d'accord.
à distance sur la santé. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Parce qu'il va y avoir un changement au niveau d'une famille par rapport à des accusations, là. Quelqu'un va devoir prendre de la distance, on peut me dire ça aussi, hein. Quelqu'un va devoir prendre de la distance parce que sa santé n'est pas terrible. On a un miroir magique là-dessus, on a une réunion avec une trahison, mais on dit qu'il y a une chance là-dessus, d'accord? Attendez, je vais un tout petit peu plus loin. Sur quelque chose de nouveau, à la nativité, il y a de la chance. Avec l'union, on va dire, hein. Les accusations. Qui accuse qui et pourquoi? Lors d'un voyage, des accusations lors d'un voyage, lors d'un déplacement, pour qui? Il y aura une réussite. Je ne sais pas trop ce qu'on veut me dire, on verra bien les événements qui arriveront, les amis. À distance, la santé, on a une carte bleue, une carte de protection, avec une ouverture, hein, vers le beau. Sur un travail qui va être fait. Il y a une carte de réussite lors d'un voyage sur des accusations, là. De quoi on veut me parler? Je ne sais pas du tout, hein. Bon. Ah ben. À l'étranger, une famille, concernant les familles, à l'étranger, il y aura une victoire. D'accord. Les lois interviendront dans les maisons avec des prises de parole. Alors les maisons peut-être à haut niveau, hein. Oui, des maisons à haut niveau, ça peut être des banques, hein, ça. La maison et l'argent, ça peut représenter une banque avec laquelle il y aura des prises de parole, avec les joies là-dessus. Ouais, des compromis, des conciliations, parce qu'on se pose énormément de questions, on se renvoie des mauvaises images. Pas nous, hein. Et il y aura une séparation d'une certaine fusion, très très fusionnelle. Bon. Je ne sais pas du tout ce qu'on veut me dire. Les accusations, qu'est-ce qu'on va apprendre en France? Qu'il va y avoir un changement concernant les familles. Un changement concernant les familles qui accusent lors de voyages, lors de déplacements. Il y a une carte de réussite. Suite à des réunions avec des trahisons, on dit qu'il y aura la chance sur quelque chose de nouveau à la nativité. Et c'est beau, quoi. C'est l'amour, c'est beau. Bon, bah écoutez, là, je vois pas du tout ce qu'on veut me dire. Alors honnêtement, puis je regarde pas les infos, donc comme ça on est tranquille. C'est vite vu aussi, ça. J'en suis à combien? 38 minutes. Je fais une synthèse rapidos. Yoli, tu peux peut-être m'en dire un tout petit peu plus, toi? Ouais, je pose une question. Comment ça va aller pour nous dans les temps à venir, Yoli? Comment ça va aller pour le peuple de France dans les temps à venir? L'apaisement, bah dites donc, l'apaisement, l'amour. Bon, écoutez, on prend. Hein. C'est du beau, c'est comme à la fête foraine, on distribue que du beau. Aujourd'hui, on prend, les amis. L'apaisement et l'amour, d'accord, ok. Il y a peut-être une situation à l'étranger qui va s'apaiser, hein, qui va se calmer, hein, suite, vous savez, aux batailles qu'il y a un petit peu partout, là, Israël, tout ça, là, c'est quand même malheureux, tout ce qui se passe, là. Alors, attendez voir. Yoli, tu peux me dire... Enfin, c'est malheureux pour tous les pays, hein. Les peuples, ben, bien sûr. Yoli, tu peux me dire, s'il te plaît? C'est peut-être pas de ça dont on veut me parler. Comment va être... Qu'est-ce qu'on apprend en France dans les temps à venir? Qu'est-ce qu'on va savoir? Quelque chose concernant le travail ou un travail qui se fait? L'abondance. Donc, mais il manque, sur l'abondance, on dit qu'il va encore y avoir des petits soucis, il va manquer des choses. Et ces choses-là, c'est dû au travail. Bon,
Il y en a qui pourraient perdre leur boulot ou avoir des problèmes dans le travail, d'accord? Par rapport à quoi? Ah, la chance reviendra. Vous voyez les amis, il ne faut pas perdre espoir, la chance reviendra. Non au travail. Pourquoi non au travail? Non à la chance alors. Pourquoi non? Le travail, non. Non, le printemps. Non, au renouveau. Un rituel. L'abondance, quelque chose qui va revenir, qui se fait déjà, mais qui va revenir encore et encore. L'apprentissage. Ok. La chance, c'est la clé. Bon. On dit que la clé sera trouvée par rapport à des pièces qui manquent au puzzle et que ce sera un coup de bol. Et ça parle de quoi, Yoli? Est-ce qu'on voit qu'il y a le travail? D'accord, ok. Non. Non. Alors, elle me dit peut-être pas non. Elle me dit peut-être non, pas le travail de tout à chacun, mais un travail. Le printemps. Alors, tu peux me dire quoi d'autre? Vite fait. Le printemps, l'hiver, on pourrait presque dater des périodes. Fissure. Bon, je sais pas. Il y a quelque chose qui est fissuré, ce qui va avec le puzzle. La chance, parce que la clé sera trouvée de la part de personnes fidèles. Mais dans quel domaine? Transformation. C'est comme si on ne voulait pas me le dire, dites donc. Transformer quoi? L'automne, j'ai les 4 saisons là. Alors, Vivaldi, les amis, c'est Vivaldi. Hop. Les démarches. Les démarches seront faites à l'automne. Concernant des rituels, des choses. Il y a quelqu'un qui entreprend des démarches en période de l'automne. Il pourrait y avoir une coupure, une fissure, mais à la période de l'hiver. Un travail qui se fait là. Et on nous parle d'un travail, on nous dit non. Non au printemps. Au printemps, pardon, excusez-moi, d'accord. Il manque encore des pièces au puzzle. Mais il y aura la chance puisque la clé sera là. On nous parle d'amis et de transformation. Bon. Quelque chose devrait se transformer. On dit qu'il y a des démarches en cours. Et qu'a priori, ça serait pas mal. Bon, donc écoutez, on va rester sur cette note positive qui me paraît être... 42 minutes hein, quand même, hein, qui me paraît être pas mal. Les guides, le doute, le labyrinthe, la tristesse, l'attente, la conception, manipulation, la rigueur. Quelqu'un est dans l'attente là. Il faut mettre quelque chose en place de nouveau. Mettre quelque chose de nouveau en place. L'attente. On avait l'été en dessous, donc l'été c'est quelqu'un qui attend peut-être tranquillement. Hein. J'en sais rien. L'attente. L'attente, la tristesse, le labyrinthe, le doute et les guides. Bon, alors là, mystère et boule de gomme. Voilà les amis, je ne sais pas ce que l'on va apprendre, enfin je ne sais pas. On va apprendre très certainement, peut-être, je dis bien, le départ d'un homme. Alors ce serait par trahison ou pas, je me souviens plus trop de ce que j'ai dit, de ce que j'ai vu en tous les cas. On nous dit que la lumière sera faite sur une situation, de quelque chose qui se met en place. C'est quelque chose qui se met en place, que la lumière sera faite dessus. Ouais, on va encore apprendre un tas de choses, quoi. Hein. Bon. Si vous avez une question bien précise, posez-moi une question bien précise par mail. Ben, ce sera beaucoup plus simple, les amis. Où est-ce qu'il est mon truc, là? Où est-ce que je l'ai mis? Où l'ai-je mis? Il est ici, 44 minutes. Bon, bah écoutez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en train de regarder quand est-ce que je vais pouvoir vous faire un live. Parce qu'en général, les lives, je les fais vers 20h30, quelque chose comme ça. Donc, je regarde quand est-ce que je peux vous faire ça.
histoire qu'on discute un petit peu entre nous, que vous aussi, vous puissiez interagir directement avec moi. Il faut que je trouve aussi le moyen de les commentaires, de les ralentir. Pourtant, on m'a expliqué, je vous assure. Hein. Allez, je vous embrasse toutes et tous. À vous, ça va peut-être vous parler, les amis. Et si, suite à ma voyance, vous avez des infos, bah écoutez, je suis preneuse. N'hésitez pas à m'en tenir informé. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Mais si, prenez soin de vous. Passez une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne, je sais pas, reposez-vous. Faites comme vous voulez. La vie est faite de plein de petits plaisirs tout simples. Je vous embrasse. À demain, les amis. Bisous, bisous.